commence. Puis à cette heure, moi, j'ai une école d'arbitre, puis je parle souvent aux jeunes arbitres. La communication, à cette heure, c'est important. Tu ne peux plus envoyer promener le monde. Tu sais, j'ai fait une game avec vous autres l'autre fois, Midget 3, puis on est capable de parler aux joueurs aussi. Puis j'ai collé un cross-check vers la fin de la game. Je me rappelle, Pascal doit s'en rappeler parce qu'il m'en avait parlé aussi. Je ne me rappelle plus c'est qui j'ai collé. Tu sais, il a donné 3 cross-checks en avant du but. Je le laisse aller. On est capable de tolérer, on est capable. À un moment donné, le jeu s'en va par en haut. Il arrive à la ligne bleue, un autre cross-check dans le dos. Puis lui, je l'ai ramassé. Fait que là, il est allé sur le banc. Puis je n'ai pas été arrogant. Je suis allé le voir. J'ai dit, écoute, je t'ai donné 3 breaks. J'ai dit, le jeu était parti dans ta zone. C'était fini. Tu n'avais pas d'affaire à lui donner un cross-check. Puis en plus, il m'a donné le job facile parce que c'était 4-2. Fait que à 4-3, peut-être, je l'aurais socké up. J'aurais dit, oh, fuck. Mais là, j'ai arrêté. Il parlait après. J'aurais dit, écoute, là, ça fait 3 breaks que je te donne. Embarque. Puis nous autres, on le fait souvent en haut. Des coups de bâton, là, ça arrive souvent. L'année passée, il m'est arrivé 2 fois Ovechkin. Au vide, d'un fois, là, avec son bâton, il n'est pas facile. Fait qu'on est capable de donner des breaks, mais je l'arrête de jouer, ben, dans le prochain chiffre, qu'Ovi embarque, quand je me promène sur la glace, je vais le voir. J'ai dit, Ovi, ça fait 2 fois que je te donne un break. Là. Dans le prochain, je te le ramasse. Je te le dis. Là. Fait que ça peut. Je pense que les gars, je ne sais pas si ça vous arrive avec les arbitres dans votre ligue, mais les gars sont parlables. Si vous ne criez pas tout le temps après, puis je ne vous dis pas que les arbitres ont le droit de crier après vous autres, ils n'ont pas d'affaire à crier après vous autres non plus. Aucune minute. Aucunement. Si il est capable de parler avec vous autres, puis vous êtes capable d'y parler, je pense que si vous y allez tranquillement pour y parler, c'est sûr que après un 2, ben après un 10, aller parler à un arbitre tranquillement, c'est pas tout le temps facile. Même que tu peux t'en aller dans la chambre après avoir une période, tu sais de quoi qui ne marche pas avec l'arbitre, tu vas aller parler, tu reviens en deuxième période, vous patinez tout en rond, l'arbitre patine en rond, tu vas jaser avec, tu vas le voir, il dit hey, Dave, je peux-tu te parler 2 secondes? J'aurais une couple de questions. Puis le gars, en patinant, là, il va te parler, puis ça paraît même pas, puis vous patinez en rond, puis tu lui poses des questions, tu peux y en poser, puis c'est sûr qu'il va te répondre. Y a-tu des questions? Oh! Pascal! Non, mais je trouve ça intéressant ce que tu dis. Puis c'est vrai que les arbitres, pour les joueurs, ils sont parlables. Mais moi, ce que je trouve, au Québec, on a un réseau d'arbitres qui est provincial. OK? On a toujours les mêmes. Puis à la limite, vous autres, c'est la même affaire aussi. En haut, là, ils ont toujours les mêmes aussi. Tu viens à un moment donné qu'il y a une réputation qui se fait. Tu sais, un exemple, là, je ne sais pas, moi, je vais prendre mon capitaine Vince Fortin. Là, il ne parle pas, mais mettons un exemple, ça fait 3 ans que Vince est dans la ligue, là, puis qu'il est tannant après UF. Là. Il est tout le temps. Honnêtement, à un moment donné, vous avez un côté humain qui fait en sorte que quand lui va venir te voir, probablement que tu vas peut-être être moins dadon, puis tu vas moins jaser peut-être avec lui versus un autre que tu le sais qu'il n'est pas tout le temps en train de te crier après ou quoi que ce soit. Les gars, ils viennent qui ont une réputation, puis on essaye, les coachs, de lui dire, autant nous autres, les entraîneurs, c'est la même affaire aussi, là. Autant on essaye de lui dire de faire attention, de gérer ça, parce que demain ou la semaine prochaine, on va revoir encore cet arbitre-là, puis à un moment donné, vous venez, vous avez comme une blacklist aussi des gars. Puis toi, je suis sûr qu'NHL, tu as des gars que ta patience là, est déjà, avant même de commencer la game. Tu sais, j'ai coaché avec Claude Bouchard. Là. Claude Bouchard, il avait son warning après 10 secondes de game. Parce qu'il avait une réputation. Non, mais il avait une réputation. 10 secondes de jouer, il lâchait un quart, l'arbitre venait le voir, il avait son warning tout de suite parce qu'il y avait une réputation qui faisait en sorte que les arbitres étaient beaucoup moins patients avec lui. Puis, tu sais, probablement que les gars, ben, ils sont jeunes, puis là, ils arrivent du midget 3, ils arrivent avec nous autres. Des fois, ça fait 4 ans, puis nous autres, dans la région, il y a 2 arbitres provinciaux. Des fois, même moi, là, je viens que je suis tanné des voir, là, ils font 15 games en ligne, quasiment que toujours les mêmes. Fait que, ça vient que. Puis, tu sais, comment tu fais, toi, pour gérer ça à la limite? À un moment donné, là, un exemple, Marchand qui est tout le temps en train de te crier après. Es-tu capable de remettre le compteur vraiment à zéro? C'est difficile comme être humain de le faire. Hein? Non, écoute, je pense que, premièrement, pour les arbitres, je pense que c'est important de le faire. On ne peut pas arriver sur la glace. Moi, je ne peux pas arriver sur la glace. À soir, je prends une Boston. C'est sûr que Marchand, je lui donne un 2. Je ne peux pas arriver demain. Parce que ça ne veut pas dire que Marchand, il va être tout le temps pareil. Il va avoir des mauvaises games. C'est sûr que si tu as une mauvaise game, tu vas être moins parlable. Les arbitres sont pareils. Je vais te faire 2 calls. Je vais te faire 2 calls, pas de rapport. Là. Ça ne me tentera plus de parler. Là. Je vais être en sacrement. Puis dites-vous que quand on fait des mauvais calls, vous autres, vous faites des mauvaises sorties des autres, vous manquez un but, ça vous met en salle, mais nous autres, on est pareil. Là. Puis on en fait des mauvais calls, puis j'en fais encore, puis je suis dans le pro. Là. Ça fait que ça fait partie de la game, mais on est capable. Tu sais, Vance, tantôt, tu me disais, je pense que c'est Vance qui disait qu'il. Ouais, mais je l'ai pris comme exemple, mais il ne parle jamais aux arbitres. C'était juste ça. OK, c'est correct, mais je te dis ça, mettons. Tu sais, mettons qu'il y a un gars qui parle aux arbitres, puis il sait que les arbitres, ils l'ont pas trop. Il peut aller voir les arbitres une fois de temps en temps et dire, hey, les gars, cette année, en espérant qu'il ait changé, puis dire, cette année, je suis plus pareil, je vais me contrôler, puis je vais relaxer. Puis ça, les gars, essayez-les, c'est important d'aller voir les arbitres.
comme je disais tantôt, au début de la game, au début de première, deuxième, vous avez le temps d'aller jaser avec l'arbitre. Un arrêt de jeu, des fois, quand Pascal il est là sur ses changements. Fait que tu as le temps d'aller parler un peu. Fait que, je triche. Il triche, oui, ça arrive souvent, ça a l'air, ça. Mais vous avez le temps d'aller voir l'arbitre. Hey, cette année, là, on repart à zéro, on a une nouvelle saison, on repart à zéro. Je vais vous parler, puis je ne crierai plus après vous autres. Je vais être capable de venir vous voir et vous parler. Puis vous allez voir que la relation, elle va changer avec l'arbitre. Si l'arbitre est le moindrement wise, là, ces gars-là, moi, ils vont vous dire en affaire que si Marchand vient me voir demain matin, puis Justin dit cette année, là, je ferme ma gueule, là, je ne parle pas. Si j'ai un 2, je vais le prendre, je vais venir te voir après. Hey, je peux te dire en affaire, là, je vais le mettre dans ma poche, je vais dire, hey, ça, là, c'est bon. Ça, là, c'est là que je vais prendre ils m'ont ouvert la porte, je vais rentrer parce que là, ça va être le temps de communiquer avec Marchand. Puis je ne vous dis pas que je vais aller voir Brad à toutes les fois il y a un 2 ou bien à toutes les fois qu'il donne un coup de bâton. S'il donne le coup de bâton et ça mérite un 2, je vais le coller pareil. Mais s'ils m'ont ouvert la porte pour communiquer avec, je vais communiquer avec. Je vais vous donner un petit exemple. Moi, la première année que je suis arrivé dans la ligue, Sidney Crosby, il était là. Fait que, puis Sidney, moi, je suis allé le voir ici à Chicoutimi, une game hors concours, il jouait à Rimouski, là. Hey, c'était débile. La première année, j'arrive dans la ligue, Mario Lemieux, il jouait, puis Sidney, il était tout le temps après moi, ça n'arrêtait plus. Là, je suis allé voir Mario, il dit, Mario, faut voir que tu y parles parce que je te dis, là, je donne des 10 à tous les fois. À tous les fois qu'il va s'ouvrir la trappe, j'y donne des 10. Mario, il dit, vas-y le voir. Il dit, non. Il dit, moi, il donne un 10. Il dit, je te le dis, moi, je n'avais là, j'étais plus capable. Il dit, je te jure que j'y donne un 10. Fait que là, Mario, il est arrivé au début de deuxième, il dit, je suis allé voir le kid, va le voir. Fait que là, je suis allé voir Sid, j'ai dit, Sid, il dit, je sais pas, tu as parlé avec Mario, je pense que vous avez eu une bonne discussion. Il dit, Justin, il dit, j'ai compris, il dit, c'est fini. Il dit, je te jure que je vais aller te voir, je t'occuperai après. Puis à partir de ce moment-là, là, ça a été. Puis je vous dis pas que Sidney Crosby, il était tout le temps d'accord avec mes calls. Mais il m'a vous dire une affaire, quand j'ai fait ça, là, ça a ouvert la porte, puis ça l'a tellement. La relation était tellement meilleure. Là. Hey, je suis rendu là, à des face-off, là, si j'ai besoin d'autographe de Crosby, j'ai demandé à dropper le puck. Rien que pour vous dire. Là. C'est rendu de même. L'année passée, il m'en a fait 2. Puis c'est rendu que c'est. On est. Tu sais, je ne vous dis pas qu'on est des chums. Puis je ne vous dis pas qu'il ne crie plus après moi. Et si je colle un 2, l'année passée, je n'ai collé un, puis il ne le méritait pas, puis il me l'a dit. Puis je suis allé le voir après la game. J'ai dit, hey, je vais aller voir la vidéo, puis je vais te le dire la prochaine game. Je vais les rencontrer après à Pittsburgh. Je pense qu'il jouait à. Je ne me rappelle plus trop. Je suis allé voir Edicid. Je l'ai mopé en sacrement. J'ai dit, je m'excuse, puis ça n'arrivera plus, je te le promets. Puis j'ai été honnête avec. Il m'a dit, Justin, je te remercie de ton honnêteté. Puis ça m'arrive même d'aller voir des coachs. Des coachs, là, ça m'est arrivé tantôt. Je parlais à Pascal. J'étais à Anaheim, je faisais Anaheim Buffalo. J'ai collé un 2. On ne l'a pas collé, excuse. Il y a un slash. Le joueur, il avait une main comme ça. Puis le bâton, il a comme cassé ou la main. Puis il tenait son bâton, puis il a joué avec. Il a joué avec pendant peut-être, je ne sais pas, 3 minutes. Là, à un moment donné, pas qu'il part. Il lâche son bâton, il le casse. Mais on ne pouvait pas coller. Après 3 minutes, il commence à être tard. Fait que là, moi puis Brad Watson, après la game, on est parti. Nous autres, on a un iPad, puis on est capable de regarder tous nos calls, tous les calls manqués, les calls qu'on a faits. On s'est assis, on a regardé ça. Puis là, on a regardé, OK, le coup de bâton est arrivé à, mettons, à 7-12. Là, on a regardé comment l'équipe a eu possession de la rondelle. Combien de temps que l'équipe qui s'est fait casser le bâton a eu possession de la rondelle? Combien de fois qu'elle aurait pu sortir la rondelle de la zone? Fait que là, on s'est assis, on a dit sacrément, on en a manqué un, mais ils ont manqué des shots aussi, d'autres là. Ils auraient pu sortir de la rondelle de la zone peut-être 4 fois. Le lendemain, 2 jours après, j'étais encore en Inde. J'étais allé voir Randy dans son bureau. Il dit, je peux-tu te parler 30 secondes? Il dit, oui, il n'y a pas de problème. Puis là, il m'est revenu sur le bâton, mais il dit, c'est justement pour ça que je viens de voir. Il dit, Randy, il dit, t'as-tu regardé le DVD? Il dit, oui, on a manqué le 2. On ne l'a pas collé, puis on l'a mopé. Mais j'ai dit, regarde comment de temps que tu as eu la possession de la rondelle, puis combien de temps que tu aurais pu sortir, combien de fois tu aurais pu sortir la rondelle de la zone? Fait que là, il m'a regardé, il dit, fuck you. Tu sais, écoute, c'est toutes des petites affaires dans le même. Le monde ne pense pas que. Je ne sais pas si vous autres, les arbitres, le font. Puis je pense qu'ils le font parce que j'ai arbitré avec Yann-Éric Filion avec vous autres, le Midget 3, puis vous autres. Puis entre les périodes, là, les gars, là, je peux vous dire que ça parle de hockey. Puis Yann-Éric, il m'en parlait, il dit, j'aurais peut-être dû coller ça. Puis même moi, à un moment donné, j'ai dit oui, j'aurais pu en coller un autre aussi. Mais écoute, des fois, on est capable d'en. Mais je pense que les arbitres qui arbitrent dans votre ligue, c'est des gars qui espèrent monter, comme un peu vous autres, vous espérez monter junior majeur, puis on ne sait jamais le plan. Je dis jamais un plan B parce que je veux rien qu'il y ait un plan A. Ça fait qu'un plan B, des fois, c'est pas bon. Tu gardes tout le temps ton plan A. Fait que je pense que les arbitres sont à peu près comme vous autres. Ils veulent un plan A, puis ils ont le plan A, puis le plan A, c'est de monter dans le hockey. Ça fait que je pense qu'ils prennent ça à cœur, puis je pense que c'est important d'avoir une bonne communication. Puis comme Pascal il disait tantôt,
si c'est sûr qu'il y a des arbitres qui ont une blacklist. Moi, dans mon téléphone, ils appellent ça left wing. Moi, les gars, ils pratiquent le matin. Après ça, vers midi, ça sort sur le left wing. Là, ils mettent tout l'alignement des joueurs, qui goal, qui joue en avantage numérique, en désavantage numérique. Moi, le matin, je m'en vais sur mon ordi peut-être de 11h30 à 1h avec on y a le dîner, puis je regarde tout ça, puis je prends des notes. Fait que quand j'arrive dans la chambre avant la game à 5h30, je suis prêt. Je sais qui va jouer contre qui, quelle ligne qui va jouer contre qui, puis en désavantage, qui va jouer pour une équipe en avantage, qui va gauler. Je regarde les noms des assistants coachs, les noms des coachs pour être sûr que je ne me trompe pas parce que c'est plate. Moi, les coachs, j'aime bien ça, les appeler par leur prénom. Fait que, puis je pense que les arbitres dans votre ligue, s'ils prennent ça à cœur un peu, ça devrait être de même. Fait que c'est, comme je dis, c'est. Vous allez voir que si vous avez une bonne relation avec l'arbitre, là, votre game de hockey, là, ça va tellement être plus fun. Là. Puis crier après l'arbitre. À un moment donné, je pensais, tantôt, je parlais avec Pascal, vous avez 12, 13 gars qui vont être dans la police à un moment donné. Fait que là, c'est vous autres qui vont vous faire crier après à un moment donné. Ça fait qu'arrêtez de crier après l'arbitre. Fait que, tu sais, c'est un peu comme, c'est un petit peu ça, Pascal, la réponse que je te donnais, là. Tantôt, tu parlais, là, parce que c'est comme la nouvelle mode un peu. Là, je sens que les arbitres, vous les formez. Ils ont été formés à nous manipuler, les entraîneurs, en nous appelant par notre nom. Je veux dire, je pense que ça, c'est une façon justement là, de bien paraître avant le match, de venir me voir, de me serrer la main, de m'appeler par mon nom. Puis des fois, ils te font un petit commentaire sur ta game de la veille parce qu'ils n'ont entendu parler. Tantôt, tu parlais entre les périodes, là, les gars, ils se parlent. Des fois, ça peut être juste le linesman. Là, des fois, lui, il est tout le temps devant du banc. Il m'entend, moi ou mes joueurs, passer des commentaires sur l'arbitre en chef. C'est-tu des choses que ça, à la limite, entre les périodes, que le linesman, il va donner? C'était une-là à l'entraîneur-chef, un exemple. Hey, tantôt, j'étais en avant du banc, là, puis Hudon, il a dit ça sur toi. Ah, ben, les gars d'Alma, là, ils ont passé un commentaire sur ton corps, là, ben, ils ont fait ça sur toi. Ou ils vont carrément laisser l'entraîneur-chef dans sa bulle, puis ils ne le dérangeront pas avec des commentaires comme ça. Non, écoute, moi, je pense que c'est sûr qu'ils vont se parler de ça. Puis nous autres, on s'en parle aussi parce que nous autres, des juges de ligne, il y en a des coachs qui nous crient après. Puis je pense que c'est normal que, entre la période que les juges de ligne et les arbitres se parlent de ça, mais je pense que c'est pas à l'arbitre d'aller te voir et dire toi, tu me dis ça. Dès qu'il t'a pas entendu, l'arbitre, là, je pense que c'est pas son job de faire ça. Là. Mais que l'arbitre t'entende, là, ça va être à lui à dire wow, c'est assez. Là, il va aller au banc. Là, il va t'appeler probablement, j'en espérais qu'il te dise Pascal, là, c'est assez. Là. Puis là, je pense que le message pourrait être bon de dire Pascal, ça fait 2-3 fois que mon juge de ligne me dit que tu me dis des affaires pendant la game. Ouais. Là, tu me le dis, puis je t'ai entendu. Les premières, je ne t'ai pas entendu. Là, je t'entends. Fait que là, je vais venir. Là, je viens de voir, fait qu'il faut que tu arrêtes. C'est assez, là. Là, c'est ton warning, là. Fait que je pense que c'est important aussi, là. Mais je ne pense pas qu'un arbitre devrait se servir du juge de ligne. Puis je ne te dis pas que ce n'est pas correct. Je pense qu'il faut que le juge de ligne le dise. On est une équipe. Les 4 arbitres qui sont à la glace, là, vous autres, vous êtes une équipe. Vous avez 20 joueurs, 18 joueurs. Nous autres, on est une équipe. On est 4 arbitres. Puis on fait partie d'une équipe aussi. C'est notre équipe. Puis il faut s'entraider aussi là-dedans. C'est pour ça que je te posais la question un peu, parce que souvent, c'est des choses qui arrivent. Puis, le but de ma question, c'était comme de passer le message à tout le monde un peu que peu importe où on est, peu importe que tu sois loin, ce qu'on dit, ça peut se rendre à tes oreilles. Puis, en fin de troisième ou dans le milieu de la game, on peut avoir une répercussion négative en fonction de ce qu'on a dit, qu'on pensait qui était vraiment anodin. Des fois, c'est 2 gars qui se parlent ensemble sur le banc fort, puis le F est en avant, puis on le voit, là, il se vire, puis il te regarde parce qu'il a super bien entendu ce que le gars vient de dire. 100% d'accord avec toi. On le sait que ça va se dire aussi. Bien sûr. Tantôt, je parlais vite de même. Là, vous venez nous voir, vous parler. Moi, avec le temps, je suis beaucoup plus calme. J'ai plus de colère incontrôlée quand je me fâche parce que c'est contrôlé et je ne suis pas vraiment fâché. Mais j'aime bien ça aussi des fois. Même moi, des fois, je vais lever le ton après un arbitre. Puis j'aime bien ça faire venir l'arbitre après pour lui dire que j'ai checké la vidéo entre les périodes. Tu avais raison, excuse-moi tantôt, c'est un bon call que tu avais fait. Honnêtement, c'est une genre de manipulation que je fais aussi. Parce que souvent, je vais m'en servir plus tard dans le game pour aller rechercher des points avec lui ou aller chercher une punition d'un bord puis de l'autre. Mais je pense que, honnêtement, les arbitres, vous êtes un peu comme ça aussi. Vous êtes capable de venir admettre vos torts. Puis, honnêtement, à part une fille qui m'arbitre, un arbitre qui vient me voir et qui admet ses torts, on est comme obligé de fermer sa gueule. T'as pas le choix. Autant avec les joueurs, je pense que un joueur qui va crier après toi et puis tu dis, gars, tu as raison, mais je ne l'ai pas vu. À la limite, il n'y a plus d'argument, tu es obligé de la fermer si on veut un peu. Fait que, mais ce n'est pas tous les arbitres qui sont dans ce moule-là. On a encore des arbitres, puis
aujourd'hui, avec le temps, là, mais je suis capable de dire à un arbitre, des fois, c'est vous autres qui soyez paumés aussi. Je suis capable de dire à un arbitre, pourquoi tu es arrogant comme ça avec moi? Je te parle, je ne crie même pas. Puis on dirait, là, juste le fait de leur saisir comme ça un peu, là, on dirait que ça leur place un peu. Puis après ça, je trouve que la relation est plus facile avec lui. Puis tu as des arbitres qui sont tellement arrogants que, je veux dire, la game est commencée, là, tu le vois embarquer dans le warm-up, patiner, puis tu le sais que la game va être longue. Là. Regarde puis qui parle, mais ça me joue dedans. Là, cette heure moins, mais avant, ça me jouait dedans. On dirait là, que mon inconscient il embarquait juste par l'attitude, la façon que je voyais que l'arbitre se comportait, qu'il venait me parler. Là, on vient, là, que je perds mon focus sur ma game. On dirait que je perds mon focus sur ma concentration parce que je ne suis pas à 100% avec mon équipe. J'ai un petit 5-10% que l'arbitre me dérange. Puis vous autres, ben, c'est-tu quelque chose aussi qui peut déranger votre game? Tu sais, une équipe qui n'arrête pas de crier après toi, un coach qui n'arrête pas de crier après toi, pour toi, garder ton focus neutre ou veux pas, à un moment donné, tu viens que tu es un être humain. Là. Moi, j'arbitrais, je mettrais tout le monde dehors. Là. C'est officiel. La game aussi, toi. Ben, c'est officiel. On est des êtres humains aussi. À un moment donné, tu fais crier après tout le temps. Puis ça nous arrive encore, nous autres, à tous les jeux. Slash, hook. C'est rien. À un moment donné, là, Gretzky était le même quand il coachait à Phoenix. C'était débile. Puis tu sais, ça vient qu'à un moment donné, tu dis, voyons donc, s'il voit rien que des slash et des hooks, je vais y coller ces slash et des hooks. Il va y voir. Il va y voir pour de vrai. C'est pareil comme un coach. Comme tu dis, les arbitres arrogants, c'est pas le fun pour un coach. Puis je te comprends à 100% que tu perds ton focus. Puis c'est pareil pour un arbitre. Un arbitre qui voit un gars qui fait rien que crier après tout le temps. Puis l'arbitre, 2 fois dans la fin de semaine, là, peux-tu dire en effet que la deuxième game, il n'y a pas d'arriver là en sacrament? Puis il dit, voyons donc, ça va être long. Puis, m'a dit en effet, Pascal, moi, ça fait longtemps que je le vois. Puis ça fait longtemps que j'arbitre au hockey. Un coach qui chiale, les joueurs chialent tout. Ah, ça, je le sais. Ça, c'est débile. C'est la différence, là, c'est fou raide. Carbona à Montréal, là, quand il coachait à Montréal, là, toute l'équipe chialait. L'autre Julien, il ne dit pas un mot ben, les joueurs ne chialent pas. C'est Sullivan à Pittsburgh. C'est qui était là avant Sullivan? Je ne me rappelle plus c'était qui. Hey, Sullivan est arrivé là. L'équipe a ses matchs chialants encore. C'est pas compliqué. Là. Un coach qui chiale, les joueurs le suivent. C'est la logique. La logique, c'est pourquoi que je ne chialerais pas mon coach chiale? Fait que, je ne te dis pas qu'il est chialeux, mais c'est une roue qui roule. C'est de la gestion d'émotions un peu. À un moment donné, quand tu vois que ton coach a perdu le contrôle, il est en train de crier, puis qu'il est debout sur le banc, puis il crie, là, tu as 2-3 joueurs qui se lèvent, qui vont rembarquer avec le coach. Là, c'est sûr. Parce qu'ils perdent le focus, fait que là, ça va commencer à brasser. Je veux dire, ça va être de la gestion puis de l'émotion mal gérée. Puis c'est là qu'après ça, ben, il se passe plus de choses. Toi, tu vas punir plus. Là, je vais crier plus. Puis à un moment donné, tu perds carrément le contrôle puis tu t'en sors pas comme ça. Mais non, c'est officiel. C'est officiel. Hey, puis je voulais... Alex Voyer, es-tu à quelque part? Si Luc est sa... Oui, Luc, j'ai vu Luc se connecter tantôt. Hein? Moi, c'est Félix, son frère. C'est qui? Félix, son frère. Oui, mais ton père n'est pas là? Oui, mon père il est il est là. Il est là, je pense que je l'ai vu. Il est là, Luc. Non. Hey, Luc, ça va bien? Si tu as des affaires à rajouter, là, je veux que tu rajoutes. Oui, je voulais juste rajouter une petite affaire, Justin. Je te l'ai texté pendant que tu parlais. Ouais, je ne veux pas lire quand je parle. Oui, c'est ça. Moi, je vais le lire. Moi, je trouve qu'on donne on donne des formations aux officiels. Puis je trouve tellement dans le niveau Bantam, Midget, collégial 3A, même junior majeur, je trouve tellement que les arbitres ne sont pas conscients que le coach en arrière du banc gagne sa vie avec ça. Et des fois, il ne prend pas au sérieux. C'est ça, moi, ça vient tellement me chercher quand je vais voir les games à Félix ou à Alex, puis là, je regarde, puis comme tu dis, Pascal, juste les 3 premiers tours de glace, là, quand il rentre avant les équipes, je sais déjà dans son langage corporel quel game qu'il va commencer à faire. Tu sais. Carrément, puis c'est tellement vrai. Là. La relation, Justin, tu en as parlé, j'en reparlerai pas, là, mais la communication est tellement importante. Puis la communication du langage corporel est tellement importante. Puis moi, je trouve tellement qu'avec les nouveaux arbitres qui arrivent, on dirait qu'ils ont le gun facile, puis ils ne sont vraiment pas conscients qu'en arrière du banc, le coach gagne sa vie avec ça, puis avec toi, à cause que le coach, des fois, il peut jouer sa job aussi après 4-5 défaites, puis tout ça, puis avec la haute direction, puis ces affaires-là. Puis des fois,
les arbitres ne sont vraiment pas conscients de ça. Les gars sont plus expérimentés, ben, ils vont être plus conscients, mais les jeunes, là, moi, les oreilles me frisent là, des fois. C'est mon seul commentaire pour l'instant. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Tu parles des nouveaux arbitres un peu. Puis j'avais une genre de question qui était à ça un peu parce que, tu sais, autant nous, là, on reçoit une nouvelle génération un peu. Là, tu sais, on parle de la génération X, Y, Z. Puis les jeunes, ils changent beaucoup. Moi, ça fait 22 ans. Puis à tous les 3-4 ans, on est obligé de changer un petit peu notre approche puis notre façon de travailler. Les arbitres qui arrivent sont de plus en plus jeunes. C'est normal, ils commencent. Mais ils ont la même attitude que les joueurs qu'on reçoit, tu sais, qui est vraiment différente aussi. Là, je me disais, Justin, c'est la même affaire. Écoute, tu as des joueurs qui jouent NHL qui ont 30, 35, puis tu as des nouveaux qui arrivent à 18, 19, 20. Et vous, comme arbitre aussi, cette différence-là de génération dans la relation que vous avez avec les joueurs versus ce que c'était il y a quelques années, ou carrément pour vous autres, c'est toujours pareil, puis ça va toujours demeurer pareil. Puis, tu sais, à la limite, même les nouveaux arbitres, comme tu disais, Luc, je trouve ça intéressant parce que les nouveaux, les plus vieux un peu, là, ils nous respectent, les entraîneurs. Ils viennent faire, on a un respect mutuel. Puis les jeunes qui arrivent, on dirait qu'en arrivant, ils se disent ah ouais, Udon, ah ouais, check bien ça. Moi. On dirait qu'ils se craignent avant même que le match commence. Là, aujourd'hui, avec l'expérience, on trouve ça drôle puis on reste calme. Mais on sent qu'on se fait narguer par les plus jeunes entraîneurs un peu, puis se coquer un peu. Puis comme entraîneur, tu sais, quand tu as de l'expérience, puis tu n'as vu d'autres, tu es habitué d'être arbitré avec des bons arbitres, puis là, tu arrives, tu vois un jeune de 21, 22 ans qui jouait collégial il y a 3 ans, mais que là, il est rendu qu'arbitre, puis il a joué sa game, puis tu le vois embarquer dans le warm-up, les coudes, les bras par en haut, là, tu lui fais un signe de tête, puis le saluer, puis il ne te répond pas, tu dis « OK, ça va être long aujourd'hui. » C'est un peu l'attitude de la nouvelle génération, mais toi, comme arbitre, vous la voyez-tu aussi avec les joueurs NHL? Y a-t-il une différence tant que ça? Ben, vous ne la voyez pas, vous autres, ça? Ben, c'est sûr, notre relation est bien meilleure avec les plus vieux, nous autres. Puis comme tu dis tantôt, c'est normal parce que les plus vieux, les jeunes arrivent là, puis hey, ils veulent se prouver, puis ça fait partie de la game. Parce que hey, nous autres, on se fait envoyer chiant sacrément par les jeunes. Là. Hey, tu dis sacrément, tu arrives dans la ligue. Puis on l'a dit souvent, ça. T'arrives de où? T'étais où l'année passée, toi? Puis on lui dit, voyons donc, tu peux pas nous parler de même. Puis dans ce temps-là, nous autres, sais-tu quoi? On sent des plus vieux, des joueurs les plus vieux. Qui disent, hey, ça te tenterait-tu d'aller parler à ton 24 qui a joué 2 games l'année passée, puis il vient d'arriver dans la ligue, puis là, il est partout. Là. Fait que ça, les gars m'ont dit en affaire que les plus vieux, là, ils respectent ça beaucoup, puis ils vont y voir, les gars. Là. Fait que. Puis tu me dis ça, que c'est drôle que tu me dis ça parce que Claude Bouchard me parlait de ça l'année passée à mon école. Il est venu faire une conférence puis il me disait ça. Il dit Justin, il dit moi je capote. Il dit j'ai été entraîneur-chef. Il dit les gars venaient me voir toute la gang. Il dit là je suis rendu assistant coach. Les gars ne me parlent plus, ils ne me regardent plus. Chris, ça fait 40 ans que je suis dans la ligue. Puis ça le choquait. Puis ça fait partie, c'est normal. Puis tu sais, je trouve pas ça correct que les juges de ligne ou les arbitres disent pas salut à Claude. C'est pas logique, là. Fait que c'est ça un peu, là. Vite comme ça, y a-tu des joueurs, y a-tu du monde qui ont des questions des fois pour Justin, gars? Ben, peu importe, Luc est là aussi. Là. Luc, en passant, c'est le père à Félix-Antoine. C'est un arbitre de carrière aussi. Là. Il a fait au-dessus de 1000 matchs là, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Là. Fait que je trouvais intéressant qu'il puisse interagir avec nous autres aussi. Mais il y a des gars qui ont des questions? Ils dorment tout. Ils dorment tout. Ah, ben, ils ont peur de parler à des arbitres. T'es stressé un peu. Je vais vous régler le problème. Moi, je vais les appeler mes chums qui arbitrent cette année. Vous allez voir, vous allez voir. Écoute, mettons là, que je veux continuer un peu là, pour animer. Là. On a déjà fait une marche de 27 km ensemble. Là. Fait que moi, je connais pas mal de réponses là, à ce que je vais te demander, mais des fois, on n'a pas la perception à quel point ta job, mettons, comme arbitre aussi est exigeante. Parce que tu me disais que vous avez des tests physiques à faire aussi, puis tu as un genre de camp d'entraînement pour être capable. Puis si tu ne réussis pas les exigences, ben, un peu comme les gars en TP, là, ils vont être obligés de faire des tests aussi physiques pour être admis à Nicolette. Puis après ça, à Nicolette, il faut qu'ils refassent des tests. Mais je pense que toi, comme arbitre, c'est le même principe. Hein. Je pense que tu as des tests physiques à chaque début d'année que tu es obligé de faire. Puis si tu n'es pas en forme, ben, on n'en voit plus des arbitres comme dans le temps. Là. Des gros arbitres. Mais c'est pas les exigences physiques que tu es obligé d'avoir, un exemple. Écoute, nous autres, après la saison, là, quand on a fini, quand ils nous envoient, tu fais playoff, tu fais pas playoff. Après le playoff, ils t'envoient un email, ils disent on veut t'avoir l'année prochaine à tel % de body fat, tel poids. Fait qu'on s'organise, nous autres, que moi, j'ai un entraîneur personnel ici, Martin Bergeron, qui m'entraîne, ça fait 3 ans. Puis on fait, quand on arrive au camp, la première journée, c'est du blabla, des meetings, tout ça. La deuxième journée, c'est les tests physiques. Les tests physiques, on fait le BIP, la course de BIP. Après ça, on fait le VO2 max sur le vélo. Après ça, on fait le push-up, redressement assis. Hey, les polices sont 100% nous autres.
Après ça, on fait son longueur, son hauteur. Puis quand la journée, cette journée-là est finie, là, c'est le cake quasiment fini. Là. Mais écoute, c'est... puis pendant l'été, je m'entraîne 4 fois plus dur que pendant l'hiver parce que je vais arriver au camp après. Comme tu disais tantôt, dans le temps, des gars comme Mick Magoo, Don Crosby, dans le temps, c'était des gras, puis t'en vois plus de ça. C'est rendu, les gars sont rendus en shape, puis on n'a pas le choix parce que, puis avec le boss qu'on a là, Steven Wacom, il capote là-dessus, la forme physique, là, on n'a pas le choix. Hey, on est rendu qu'on fait des... au camp d'entraînement, il y a une journée qu'on fait des montagnes. Quand on était à Buffalo, je crois qu'on était, je ne me rappelle plus, il y avait des montagnes, on montait là-dedans, on était en train de virer fou. Ils nous faisaient monter quasiment des journées de test. Fait que c'est important. Puis la nourriture, moi ici, l'été, là, c'est du cheval, du bison, puis du blanc d'œuf. Puis je mange du cheval pour déjeuner, je mange du poulet. C'est vraiment, là, je fais vraiment faire attention à ma nourriture. Ça fait que quand j'arrive au camp, je suis prêt, puis je pense un peu comme vous autres, les joueurs de hockey, puis comme tu dis, les gars de technique policière, il faut que vous arriviez prêts à vos affaires, il faut que vous prépariez mentalement. Puis c'est le mental aussi, là. Ça paraît pas, mais c'est... les arbitres, on patine beaucoup, mais c'est beaucoup de mental, là. Il y a beaucoup de jugement, puis comme je disais tantôt, on ne veut pas en manquer d'école. On prend un job au sérieux, puis j'espère dans votre ligue aussi que les arbitres n'y arrivent pas trop là. Puis c'est drôle qu'on parle de ça parce que l'autre fois, quand j'arbitrais avec Félix Chaud, je ne me rappelle plus, Brisson. Le petit Félix Brisson, il me parlait, tu sais, la veille, on a sorti, puis nénéné, tu sais, il dit, les gars, il dit, quand vous avez une game le lendemain, là, il dit, essayez donc tu sais, c'est pas le fun pour les joueurs de hockey puis les coachs de voir arriver tout croche, puis... on le sait, là. Ça paraît tout de suite, ça, là. Hey, ouais. Fait que... Puis, tu sais, on l'a tout fait. On l'a fait dans le junior majeur. Carla Val d'Or. Écoute, ça fait partie de la game, mais parce que je pense que le hockey, les gars, ça prend plus ça au sérieux. Puis c'est le fun, surtout pour vous autres. Tu penses toujours peut-être d'être collé au junior majeur. Tu sais pas ce que tu peux être collé. Puis tu veux que si vous autres vous prenez ça au sérieux, je pense que les arbitres devraient le prendre au sérieux aussi. Là. Et même, là, on avait parlé aussi, là, on parle de ton entraînement puis toute la vie, tes habitudes de vie que tu es obligé d'avoir, mais ça ressemble à quoi un exemple, là, ta saison? Toi, tu arbitres quoi? 7 games par mois? Ben, c'est-tu calé à la semaine? Des fois, parce que je sais qu'une année, on s'était vu, j'étais allé à un match à Boston, je suis arrivé par hasard, c'est toi qui arbitrais Charles. Puis là, tu étais à Ottawa, puis là, tu es allé à Montréal le mardi. Quand tu fais 3 games en 4 jours comme ça, une année, tu dois avoir un congé. Comment ça fonctionne, l'horaire d'un arbitre NHL? Ouais? Nous autres, on a à peu près, les arbitres, c'est 73 games par année, puis les juges de ligue, c'est 75. Mais on est à peu près, les arbitres, on est à peu près 12 par mois. Fait que nous autres, on couche à la maison à peu près 4 à 6 soirs par mois. Le reste du mois, on est sur la route. Fait qu'on peut faire, nous autres, si on fait du 3 en 3, je peux faire 3 en 3 le mardi, mercredi, jeudi. Je peux avoir le vendredi off. Je refais samedi, dimanche. Après ça, là, je peux m'en aller chez nous. D'habitude, on est sur la route, là, je dirais, là, 12. Le maximum, c'est 12 jours. Fait qu'on peut être sur la route 8, 9. Puis ça dépend. Moi, je suis basé à Columbus, en Ohio. Si je fais, mettons, j'arrive chez nous. Puis quand, tu sais, on dit, lui qui fait l'horaire, il pense que les day off, là, on voyage. Nous autres, on voyage. Quand tu as une day off, c'est pour voyager, ça. Ça fait que quand je m'en vais chez nous, mettons, j'étais à New York le jeudi, le vendredi, je m'en vais chez nous. Fait que le samedi, là, il me donne une game à la maison. Le samedi, je vais arbitrer chez nous. Le lendemain, je peux m'en aller à Pittsburgh. C'est 3 heures de drive. Là, je drive le matin. Je pars le matin de bonne heure. C'est 3 heures de drive. J'arrive à Pittsburgh vers 11 heures. Je check-in à l'hôtel. Je vais m'entraîner jusqu'à midi et quart. Midi, 1 h moins quart, on s'en va dîner. On fait la game. Après la game, je redescends chez nous. J'arrive à 1 h du matin à peu près. Fait que je dirais, là, comme 12 games par mois. Ça fait que si on a 3 en 3, là, on a tout le temps. On ne peut pas faire plus que 3 en 3. Mais souvent, quand on va sur la route, c'est qu'on aime, nous autres, c'est faire 2-2, day off, 2-2. Mettons que je m'en vais dans l'Ouest. San Jose, Anaheim, LA, puis tout ça, Vegas. J'aime ça faire 2-2 vendredi, samedi, dimanche off, lundi, mardi, boum, retourne à la maison. Fait que ça, on aime bien ça. Mais moi, 3 en 3, là, on a le droit de choisir si on veut en faire ou pas. J'avais appelé Randy, je capote 3 en 3, là. Hey, c'est rough, là. Ouais, là, sûrement, tu fais une game, le lendemain matin, tu te lèves à 4h30, 5h, tu vas t'en à l'aéroport à 6h30, parce que nous autres, on a un règlement avec les arbitres, avec la Ligue, l'association, qu'il faut être arrivé dans la ville où on arbitre avant midi. L'année passée, j'arbitrais
même je dis l'année passée puis les années d'avant. Il y a Calgary, Winnipeg, qui a deux fly le matin. Il y en a un à 6 h le matin, puis l'autre qui est à 11 h moins quart. Fait qu'on arrive à 12h20 à Calgary. Fait que lui, on ne peut pas le prendre. Fait qu'il faut tout le temps prendre le 6 h. Fait que là, tu te lèves à 3h30, 4 h, tu t'en vas à l'aéroport. Fait qu'à 6 h, tu pars, puis tu arrives à Calgary, là, il est 9 h moins quart. Fait que tu as tout l'avant-midi. Fait que là, tu vas t'entraîner, tu check-in. Puis bien souvent, la chambre, c'est rare, mais ça ne veut pas dire que la chambre va être prête quand tu arrives. Fait que dans ce temps-là, je me suis déjà arrivé, moi, tu es dans la toilette, tu te changes, puis tu vas t'entraîner. Puis quand ta chambre est prête, tu montes dans ta chambre, tu vas te laver, tu vas dîner. Fait que c'est ça que. Puis le fait que tu sois centré à Columbus comme ça, tu fais-tu plus de matchs Columbus ou ça n'a pas de lien pantoute? Maximum 3 games par année à Columbus. Okay, là, on est en train de l'association, puis on a négocié le dernier contrat qu'on a eu. On ne veut plus. Là, la Ligue, on ne veut plus que la Ligue décide où on reste. Ça n'a aucun rapport. Là. Je ne dis pas si j'arbitrais 10-12 games par année à Columbus, ça vaudrait la peine. Et là, ils disent, oui, mais on met des arbitres là parce que si l'autre ne peut pas se rendre, si l'autre ne peut pas se rendre, puis je suis à Vegas, je ne pourrais pas plus me rendre que je vais m'appeler ou être à Vegas, je vais venir arbitrer à Columbus. Ça n'a aucun rapport. Fait que là, c'est ça qu'on a négocié ça la dernière convention. Ça fait 2-3 fois que tu parles de ton boss comme ça. C'est drôle parce que dans la vie, on a tous des boss, les joueurs, à la limite, moi comme coach, mais vous autres, comment ça fonctionne? Votre boss, est-tu exigeant que vous autres? Quand tu as un mauvais match, des mauvais calls, parce qu'écoute, il y a quelques années, on a vu en série à un moment donné un arbitre faire un mauvais call, puis après ça, il a été carrément sorti qu'il ne pouvait plus arbitrer en série. Mettons que tu as un mauvais match, toi, tu vas-tu passer au bureau après? Comment ça fonctionne, nous autres? Non, nous autres, c'est pas que le boss, il peut nous appeler à tout temps, là, mais bien souvent, nous autres, après la game, ça arrive souvent après la game que j'arrive à l'hôtel. Ben non, un autre arbitre arrive à l'hôtel. On a un email. Là, on a un link. On regarde. Là, il regarde. C'est quoi que tu as vu là-dessus? Dis-moi ce que tu penses. Fait que là, on rouvre le link. On regarde le jeu. Manque un slash. Fait que là, on y renvoie un email. Je l'ai manqué, je pense. Oh, ben non, écoute, il faut être honnête. Oh, ben non. Tu sais, des fois, ça ne prend pas grand-chose d'un arbitre. Là. Il peut être de côté de même, puis il va manquer un jeu là. Ben, s'il est de même, il va le voir. C'est rien que un petit peu la position. Là, ça prend pas... Tu sais, quand je dis aux gars, c'est important de patiner, puis c'est important de mettre. Ôtez-vous devant le monde en avant de vous autres. Essayez de vous torser un petit peu pour moins en manquer de possible. Puis les positions pour un arbitre, là, c'est débile. Ça ne prend pas grand-chose là, pour manquer un call. Là. Y a-t-il des joueurs qui ont des questions un peu? Là? Allez-y open, les gars, là, sur n'importe quoi, des anecdotes tel joueur. Ben... J'ai une question. Y a-t-il des places que tu aimes plus arbitrer que d'autres? Mettons, je sais pas. As-tu des équipes favorites ou ce que tu aimes mieux arbitrer que d'autres? Non, c'est pas des équipes favorites. C'est sûr qu'il y a des buildings qui sont plus le fun, des arénas qui sont plus le fun que d'autres, parce que c'est sûr, à cette heure, arbitrer en Floride, là, il y a à peu près 5000 personnes dans l'estrade. C'est plus tannant un petit peu, mais à cette heure, l'arbitre au Centre Bell, c'est fou. T'embarques sur la glace, c'est rien qu'en embarquant, puis c'est débile. Pittsburgh est le fun, Nashville est le fun. C'est tout des... Où est-ce qu'il y a du monde, c'est toujours le fun, mais personnellement, là, Vegas, si vous avez la chance d'aller là un jour, là, Vegas, c'est débile. Le show qu'ils donnent à Vegas, là, je dis que le Centre Bell est le fun, là, mais Vegas, je pense que c'est le double. Puis avant la game, là, le monde dehors, là, c'est nous autres, on marche, là, on reste au New York, juste à côté de l'aréna, fait qu'on marche. Là. Fait que le monde est fou, là, c'est fanatique, c'est spécial. Pour renchérir un peu ce que Samy a dit, as-tu des endroits que c'est intimidant? Un exemple, on entend parler de Philadelphie. Là. Y a-tu un endroit, mettons, que tu sais quand tu arbitres là, que les spectateurs, ça va être space pour les arbitres et que c'est intimidant pour vous autres? Non, écoute, c'est pas l'intimidation. C'est sûr qu'on se fait plus. C'est qu'à Philadelphie, ça a tout le temps été renommé pour c'est assez rough, là. Mais écoute, je pense que pendant une game de hockey, nous autres, on est tellement... À un moment donné, tu sais, au début de la game, tu embarques sur la patinoire, tu entends le monde crier, puis tu patines, ça crie comme à Montréal au Centre Bell. Mais pendant la game, là, je pense qu'on est tellement focusé, là. Puis à ce temps, les arbitres, on est rendu qu'on a le mic, il faut aller annoncer la punition. Fait qu'on on est tellement focusé là-dessus, on s'en va qu'on a la punition, fait que le monde crie, on n'entend pas, là. C'est pas que... On n'entend plus bien, là. C'est pas... ça ne dérange plus, ça, là. Puis ça, c'est ta nouvelle technologie, ça vous dérange-tu, les arbitres? C'est que tu sois obligé, toi, d'aller annoncer tout le temps une espèce de reprise vidéo sur un hors-jeu manqué par un lineman à 2 mm, un but qui a rentré, pas rentré. C'est ta nouvelle technologie-là, enlève-tu un peu de la beauté? Comment
comment tu trouves ça, toi, t'ajuster, d'être obligé d'aller annoncer une punition, des affaires comme ça? Écoute, à l'annoncer la punition, ça ne nous dérange pas, mais à tout bout de champ, les mics ne marchent pas. Ça fait que là, ça nous fait chier un peu. Là. C'est plus tannant un peu. Mais puis pour en venir aux vidéos, puis tout, je pense que les joueurs souvent viennent nous voir et nous disent oui, mais pourquoi tu as collé ça? Tu as mis un galop vidéo. On ne veut pas se servir de ça pour faire un call. On ne veut pas dire ah, j'ai le vidéo, je ne le collerai pas. Ben non, je vais le donner, j'ai le vidéo, m'aller voir. On ne veut pas se servir de ça. Tu sais quoi? Nous autres, on le call, c'est qu'on voit sur la glace. Les deux coachs, ils ont le droit de le challenger. S'il y en a un qui ne veut pas le challenger, il a le droit. S'il veut le challenger, il a le droit aussi. Ça fait qu'on ne veut pas se servir de cette technologie-là. Mais écoute, comme tu dis tantôt, un juge de ligne qui, quand ça sort de 1 mm, puis là, ils sont sur le vidéo. Puis quand tu dis, là, regarde, si vous regardez une game de hockey, puis un offside qui est challenge ou bien un but, là, quand là, ça fait. Puis des fois, c'est long, là. Quand c'est long, là, ça veut dire que c'est pas normal. Là. Okay? Je ne comprends même pas pourquoi ils s'ostinent avec ça. Si c'est long de même, là, c'est parce que là, il faut qu'ils rewind, là, ils reculent. Là, ils reviennent, puis là, ils posent de même à tout bout de champ pour être sûr là, qu'ils voient bien qu'à la sortie de 1 mm. Hey, c'est rendu fou, là. Moi, je trouve ça plate pour les juges de ligne. Parce que, tu sais, des fois, honnêtement, tu sais, ils refusent des buts, puis ça n'avait aucun lien. T'sais, le hors-jeu était tellement serré que ça n'a aucune influence sur le but qui a eu lieu. Le défenseur s'est fait côner, un exemple. Qu'il y ait eu un hors-jeu ou non, il serait fait côner pareil et ça n'aurait rien changé. Je trouve que ça enlève un peu là, sans dire la beauté du sport. Le jeu est rapide, l'arbitre fait partie de la game, il fait des erreurs, il n'en fait pas. Je trouve que, oui, un hors-jeu d'un pied, là, c'est correct, c'est frustrant, mais là, on est tellement rendu que on écoute une game, puis à tout bout de champ, on est les reprises vidéo, ça n'arrête pas. Les buts, à la limite, je trouve ça correct. C'est un but qui est rentré, que l'arbitre n'a pas vu, qu'on le cale, c'est juste normal de le caler aussi. Mais je trouve qu'on est rendu loin un peu. Puis des fois, je vous vois à l'annoncer, puis je ne vous sens pas d'une zone de confort à l'annoncer la pénalité, puis à annoncer les affaires. On dirait que ça fait comme. C'est comme pas votre job un peu, puis c'est comme obligé un peu pour le show. Là, mais. Sais-tu quoi, Pascal? Moi, être honnête avec vous autres. Des fois, on vient mêler, nous autres, les arbitres. Parce que nous autres, là, à toi lundi, on a un email avec les buts refusés. Pour les goaltender interference ou bien non, les offside. Mais on est tellement mêlés, là, parce que des fois, tu regardes le jeu, tu te dis, voyons, ils peuvent pas, ça se peut pas. Puis ils nous disent pas c'est quoi qu'on devrait coller ou pas. On devrait-tu donner le but? On devrait-tu le refuser? On le sait pas. Fait que les arbitres, des fois, on s'appelle, bien souvent, on s'appelle le lendemain et on dit, crime, c'est quoi qu'il aurait fallu coller là-dessus? On vient qu'on le sait même pas. On va finir. Mettons, as-tu des petites anecdotes un peu? Là, je sais que Manon, on avait parlé là, quand on avait pris notre super marche. Là, il y a des joueurs francophones, ne veulent pas dans la Ligue nationale. Ces gars-là, ils sont-tu appelés à aller te parler en français pendant une game? Puis s'ils te parlent en français, tu fais quoi? Ça choque-tu les autres joueurs un peu? Y a-tu un problème au niveau de la langue ou c'est vraiment une langue qui est anglophone, that's it? Ben, moi, je vais parler français. Mettons que je suis ça sur la glace, comme je disais tantôt, je patine en rond, puis les Français viennent voir, je suis capable d'aller parler. Puis s'il y a de quoi qui arrive, il faut qu'ils soient vraiment seul avec. Parce que si on est, nous autres, dans le temps, là, je ne pense plus que ce soit le même. On était mis à la main si on était prêt à parler en français français. Mais si je suis seul avec le gars, c'est sûr qu'on va parler en français. Mais mettons, comme je jouais, à un moment donné, une petite anecdote. J'étais à Hartley, il était à Calgary. Fait que là, je compte 1, 2, puis là, Bob, il veut me parler. Fait que je m'en vais au bain, là, il commence à me parler en français. Il dit, Bob, il dit, il faudra que tu me parles en anglais. Je dis en anglais. Il dit, parle-moi en anglais, les gars vont comprendre. Puis j'ai dit, je peux pas te parler en français. Et là, il décolle. Ta mère est française, ton pays est français, tu vas me parler en français. Puis ta mère est française. Puis, ben, il dit, sais-tu quoi, Bob? Il dit, appelle ma mère, elle va te répondre. Parti dans le coin. Il n'était pas content aussi. Mais on peut pas. Parce que c'est. Veut pas. Puis une autre petite anecdote, quand Marco jouait à Montréal, à un moment donné, il a commencé à me parler en russe. Il me donnait de la merde en russe. Je comprenais tout ce qu'il me disait, tu penses? Il dit, mon sacrement, je commence à lui parler en français, puis là, je lui donne de la merde en français, puis là, je sac, puis là, je lui donne de la merde. Giantoll, il arrive, c'est Giantoll de capitaine dans ce temps-là, il arrive, il dit, si, ouais, est-ce qu'il se passe ici? Il dit, ton russe, là, tu diras qu'il parle en anglais s'il veut parler. Puis ça t'arrive-tu des fois, tu sais, je sais que t'es pas de même dans la vie, là, mais tu sais, ça t'arrive-tu, mettons, des fois, de te pogner vraiment avec un gars, tu sais, qui a une année, tu sais, ben oui. Tu peux des bêtises, mais je veux dire, toi, tu dois les envoyer promener un peu aussi. Là, on n'a pas le choix. Il y a des fois que là, des joueurs qui comprennent avec des tabarnaks ou des fuck you. Puis des coachs, je me suis pogné avec John Tortorella il y a 2 ans, là. Hey, c'était débile. C'était fuck. Hey, je peux même pas te dire tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il me dit. Mais
Il y a des joueurs qui aiment ça. Il y a des joueurs qui me voient. Putain, c'était bon. C'est ça, c'est dans le comme dans le c'était le fun, c'était beau de vous voir. Mais puis Tortorella, là, c'est un gars, là, il va te donner de la merde, il va te donner de la merde. Moi, cette fois-là, je me rappelle comme c'était hier. Il restait peut-être 5 minutes en première période. Au début de deuxième, j'ai passé en avant du banc. Il dit Johnny, are we good? Il dit fucking right. Poum, ça a décollé, puis on ne s'est jamais récuré pendant la game. Tu sais, c'est des gars de même, c'est le fun pour ça. C'était-tu avant qu'il te fasse sauver ton ticket ou après qu'il t'ait fait sauver ton ticket? C'était avant ça. Hey, c'est pas lui qui m'a fait sauver mon ticket. Il me dit que. Tu veux que je la compte? Je peux la compter au gars. Ah, vas-y. Je m'en vais arbitrer à Columbus, puis j'oublie mes pantalons. Et là, j'arrive, moi, tout le temps de bonne heure. La game était à 7h, c'était à 5h30. Je mets ma poche là, puis je jose un peu. Je prends un café avec les gars de sécurité. Puis là, j'arrive dans la chambre, j'oublie mes pantalons d'arbitre. Hey, il dit, voyons donc, il dit, je peux pas faire la game. Là, j'étais avec les deux, je déligne l'autre arbitre. On dit, vas-y, tu restes à 20 minutes d'ici. Il dit, sacrément, il est 6h moins quart. Il dit, la game est à 7h. Ah, il dit, t'as le temps. Fait que là, je décolle. Puis là, je roule. Là, je pogne un ticket. Hey, ce là il m'a pogné un ticket. Il m'a donné 3. Là. Je passais les chars, je flashais pas, je coupais, puis là, un petit ticket de vitesse. Fait que là, j'arrive à l'aréna. C'est Barry, lui qui checkait notre porte, c'est un policier, puis je le connais très bien. Fait que là, je dis, Barry, il dit, ça tenterait-tu de checker ça? Il vient de pogner un ticket, il dit, faudrait que tu checkes ça, c'est ce que tu peux faire avec ça. Fait que là, je m'en vais sur la glace, je patine en rond au début, tu m'appelles, il dit, Just, il dit, t'as pogné un ticket? Comment ça, tu sais ça? Oui, il dit, sacrément, il dit, je viens d'arriver. Il dit, je suis pesé à Columbus, je connais tout le monde. Il dit, OK, parfait, pas de problème. Fait que là, je fais la première période. Après la première, je sors de la glace. Là, Barry, il a mon ticket des mains tout chiffonné. Il dit, hey, c'est réglé qu'on se tape pas la tête. Il dit, c'est beau, donne-moi ça mets ça dans mes poches. Je rembarque au début de deuxième. Je m'en vais en avant du banc, attends que Tortorella embarque sur le banc. Il dit, Johnny, il dit, viens ici. Il dit, tiens, il dit, gars, il dit, c'est quoi ça? Il dit, ton ticket. Il dit, ouais, mais pourquoi tu es chiffonné? Il dit, hey, il dit, je suis pesant à Columbus, je connais tout le monde, si tu as besoin, tu m'appelleras. Il est venu voir après la game. Après la game, je me rappelle, il est venu cogner à la porte, puis on a jasé peut-être une demi-heure. Tu sais, le monde, là, à TV, les médias, puis tout, ils pensent que c'est un mangeur de marde. C'est un gars qui est demandant à ses joueurs, puis il veut gagner, puis je respecte ça à 100%. C'est normal que tu veux le gagner. Si tu es un coach, puis tu ne veux pas gagner, puis si tu es un joueur, tu ne veux pas gagner, tu n'as pas ta place. Fait que, puis j'ai pas de problème avec ces gars-là. Puis, t'as-tu des joueurs, mettons, je te dis ton top, là, nomme-moi ton top 2 des joueurs que tu sais, les plus sournois, les plus hypocrites que tu détestes arbitrer, là, tu sais, que tu le sais, là, que par en arrière, ça va être le pire, puis casser un peu. Ça, Marchand, c'est sûr, Marchand est là-dedans, mais Marchand, écoute, c'est pas une mauvaise personne. Moi, Marchand, je l'ai mis sur mon bord. Vous savez tous que Marchand a un gros nez, puis je suis allé le voir à un moment donné, j'ai dit, Brad, il dit, comment tu fais de mettre une visière? Visière. J'ai dit, gâte-toi le nez. Mais, tu sais, Brad, c'est sûr que c'est un sournois. Moi, il y a 3 ans, j'ai manqué un slow foot. Il y avait c'était un brassard qui jouait, puis il te l'avait ramassé par en arrière, puis on ne l'a pas vu, on ne l'a pas collé. Fait que, on a eu de la merde un peu là-dessus. Après ça, le deuxième, tu sais quoi, David Perron, il n'est pas tout le temps facile. Ah ouais? Non, David, il est pas. Il est assez. Avec son bâton, là, il peut être assez mal à venir des fois, oui. Puis, mettons, le goaler le plus détestable que tu as eu. Tu sais, les goalers, des fois, on voit qu'ils cochent solides aux arbitres. Puis les goalers, autant les coachs, on essaie de ne pas trop les déranger, pas trop leur parler d'une game, mais des fois, on voit des goalers là, qui pètent le stick et qui viennent vraiment fâcher après vous autres. Lui, j'ai plus eu de misère avec. Il n'est plus là. C'est Emery, là, dans le moment. Ouais. Emery était assez mal à venir. Puis Ryan Miller, qui était l'année passée, était à Anaheim, puis il a joué longtemps à Buffalo. Là, lui, il était assez détestable. Là. Mais goalers, d'habitude, moi, je jose un peu. Et puis ça jose pas des goalers. Ils sont maigres, puis ils sont pas beaux. Puis, excuse, Alex. Mais écoute, les goalers, c'est rare. Comme Carey Price, là, tu peux pas. Tu lui dis salut, puis c'est sûr qu'il ne te répondra pas. Là. Ça fait partie. Ah ouais, il ne parlera même pas, lui? Non, Carey, là, tu lui dis salut, puis ça va, je shake la tête, puis pas plus que ça. Il y a des goalers qui sont focusés, puis ça fait partie probablement que ces deux-là sont dans le bulle, puis c'est de même que ça marche avec les goalers. Là. Puis comment vous voyez ça, vous autres, les arbitres, que tranquillement, pas vite, les batteurs sont en train de disparaître? C'est-tu quelque chose qui fait en sorte que la game est plus facile à arbitrer? Tu sais, des fois, on dit que le fait qu'il y ait une bagarre, des fois, ça enlève les coups de cochon un peu. Tu sais, des fois, quand tu sais qu'il y a un ou deux toughs dans l'équipe ou un gars qui peut t'assir, des fois, la game est plus propre un peu.
Les arbitres, vous autres, c'est-tu quelque chose que vous êtes d'accord avec ça, que ça disparaît? Mais vous avez peut-être peur qu'il m'amener aussi, s'il n'y en a plus, qu'il y ait de plus en plus de cheap shots un peu? Ben, moi, je pense que, comme tu disais, je pense qu'une bataille, moi, je pense que dans l'hockey, ça prend de la bataille. Tu n'as pas le choix. Veux pas, là, des fois, tu n'as pas le choix de régler ça qu'une bataille. Puis, je me rappelle, dans le temps, dans East Coast, j'arbitrais, je dis aux gars, battez-vous donc, si réglez vos problèmes. Tu sais, après sifflet, tout le temps du parlage, les gars s'écœurent, ça se pousse. Battez-vous, après ça, on va régler le problème, ça va arrêter. Ça fait que c'est pour ça que ça serait bien plus facile avec la bataille. Moi, je trouve ça triste, un junior là, qui peut plus se battre, personnellement. C'est quoi NHL le combat le plus tough que tu as vu? Là? Vraiment un combat pour homme, là? Lui que tu as vu, là, que tu étais sur la glace? Hein? NHL, c'est Simon puis Brashear, moi. Ah ouais, Chris Simon, dans le temps qu'il était Simon puis Brashear, là, ça avait... Ouais, il était tough, hein? Sacrément que ça avait fessé, ça. Donald était tough aussi, là. Ouais, non, c'était deux machines. Simon puis Brashear, ça s'avait tapé dessus. J'avais voulu rentrer, mais j'avais dit au juge de ligne d'y aller. C'était pas ta job. Non, moi, je ne m'occupe pas de ça, les gros combats de main. Écoute, y a-tu des gars qui ont des questions avant de laisser aller Justin? Y a-tu des gars là, qui ont des petites questions, soit que ce soit une anecdote ou quoi que ce soit à lui demander? Moi, j'ai une question. Moi, j'en ai avoir une. Allez-y, les gars. Vas-y. Jacob, vas-y. C'est quoi le parcours d'un arbitre? Comment tu te rends à NHL en étant arbitre? Sais-tu quoi? C'est un peu comme un joueur de hockey. Moi, j'ai commencé, j'arbitrais. Moi, je viens du lac, je viens d'Albanel au lac. J'ai commencé dans ce bout-là. Mon frère arbitrait, puis il m'a demandé de commencer à arbitrer, faire de l'argent un petit peu. C'est sûr que les joueurs de hockey ne sont pas payés. Ça fait que j'ai joué jusqu'à junior. En fait, je pense que j'ai joué 3-4 games junior 2A. J'ai commencé à arbitrer là-dedans, dans ce temps-là, puis j'ai monté, j'ai fait. Là, j'étais au lac, j'ai déménagé, j'ai commencé à faire du midget 3, j'ai déménagé en Jonquière, resté peut-être 2-3 ans en Jonquière. Je suis parti au junior majeur, j'ai déménagé à Montréal, fait 3 ans junior majeur, puis Andy Van Alleman s'occupait des arbitres, lui, dans East Coast. Fait qu'il avait appelé Doug Hayward, parce que moi, je ne parlais pas l'anglais du tout. Fait qu'il a appelé Doug Hayward, il a demandé si je voulais aller arbitrer pour lui. Fait que là, je suis déménagé en Floride, à Pensacola, j'ai resté là 5 ans. C'était le fun, c'était direct sur la plage. Puis là, dans ce temps-là, la Ligue payait l'appartement, le millage, puis il nous donnait le temps de la game. Fait que je passais mes hivers là, puis j'en revenais ici l'été. Puis après ça, j'ai signé mon premier contrat avec Andy. Lui, il était mon boss dans East Coast. Lui, il est engagé par la Ligue nationale pour être arbitre, chef des arbitres de la Ligue nationale. Lui, il m'a signé, il appelle ça Minor League Contract. J'ai signé, je faisais de la Ligue américaine. Puis j'ai commencé avec Steven Wacom à plein temps en 2006. Mais y a-tu un genre de recruteur qui se promène puis qui scoute les bons arbitres, mettons, dans le junior, puis les bons arbitres dans la Ligue américaine pour qu'éventuellement, parce que veut pas, vous êtes un cercle quand même, tu sais, à un moment donné, quand vous êtes tous jeunes, c'est un peu comme les joueurs, là, tu sais, il n'y a pas de vieux qui va partir, il y a un bout qu'il n'y en aura pas qui va monter. Fait qu'il en même temps, il faut être là au bon endroit, au bon moment, un peu comme les joueurs. Mais y a-tu des recruteurs qui font le tour, qui se promènent? Oui, il y a des superviseurs, il y en a partout. Il y a des superviseurs qui font du junior majeur, il y a des superviseurs qui vont dans la Ligue américaine, dans East Coast, qui vont voir des arbitres. Il y en a qui vont au championnat du monde, il y en a qui vont partout. Là. Il y a des superviseurs, c'est comme des scouts pour les joueurs. Ça ne paraît pas, mais c'est gros. Là. La Ligue nationale, ils font des. Je ne me rappelle plus comment ils appellent ça. Là. Quand tu joues au hockey, les gars, là, si vous avez une chance, si vous pensez que vous n'avez pas de chance d'aller de faire une carrière comme joueur, là, si vous voulez faire une carrière comme arbitre, là, si tu joues au hockey, tu connais la game, là, il engage. C'est fou. Moi, il y a 2 ans, les gars, il faut vous connaître, faut vous dire cette anecdote. J'ai arbitré avec un gars, il n'avait jamais arbitré une game de hockey, il n'avait jamais mis de gilet d'arbitre de sa vie. Il est arrivé en pré-saison, puis on a commencé à arbitrer pré-saison. Et les joueurs, on a une voix de sacrément, il arrive de où, lui? Bon, je ne sais pas. C'était Survey qui puis là, il fait de la Ligue américaine. Puis là, à mon avis, il doit être prochain peut-être. Dans une couple d'années, il devrait signer à plein temps. Là. Ça fait que, tu sais, c'est... Il y a un comeback. Tu dis-tu que c'est plus facile... Hein? Tu dis-tu que c'est plus facile à être arbitre, aller arbitre dans la NHL ou joueur? Ben, je pense que c'est différent. C'est sûr que si tu as du talent et tu es capable de jouer comme joueur, premièrement, c'est plus payant. Mais écoute, c'est différent. Mais je pense que, comme je te dis, là, c'est pas facile comme arbitre, mais si tu es là, comme Pascal disait tantôt, si tu es là au bon moment, les portes sont ouvertes à tout le monde. Là, je suis un gars d'Albanel. J'étais là au bon moment, puis j'ai du monde que Doug Hayward m'a aidé beaucoup là-dedans. J'ai eu Sylvain Milton dans le temps ici, puis c'est des gars que je respecte beaucoup. Là,
Mais tu sais, en plus, sérieux, pour te connaître depuis des années aussi, tu sais, tu as frappé des murs et tu n'as jamais abandonné non plus, un peu comme les joueurs. Là, je veux dire, le chemin, il n'est pas facile non plus parce que tu arbitres. À un moment donné, tu peux redescendre de calibre aussi. Il faut que tu refasses tes preuves, il faut que tu remontes. Ben, tu es comme rappelé à monter. Autant comme vous autres, faire des séries. À un moment donné, c'est avec le temps que tu viens que tu réussis à faire les séries. Puis plus les séries avancent, puis plus l'étau se resserre aussi. Là. Fait, je pense que c'est à ton honneur aussi. Là, je pense qu'en tant que gars du lac, tu as frappé des murs, mais tu t'es tout le temps relevé aussi. Mais le chemin, il n'est pas plus facile, par exemple. Ah non, c'est pas plus facile. Puis, moi, vous dire un affaire, l'anglais, là, moi, moi, l'anglais, ça a été le mur le plus. Elle m'a vous dire un affaire, quand je suis arrivé dans l'East Coast, là, je disais pas un mot en anglais, avait 20 joueurs de chaque bord, puis les coachs, ils me criaient après. Là. Si, à un moment donné, je suis arrivé à arbitrer en Naples, puis je suis allé manger au Waffle House après une game. J'arrive au Waffle House, je m'assis, puis je voulais un cheesesteak sandwich. Là. Et là, je commande ça, mais. Hey, l'assiette arrive, avait 3 T-bones, des patates pilées. Tu vois, on pas commandé ça. Moi, c'est quoi cette affaire-là? Puis là, je n'étais pas capable de dire, c'est pas ça que j'ai commandé. Hey, il m'a dit une affaire, j'ai jamais rêvé de même de ma vie. Hey, il est 11 h le soir, il m'a dit 3 T-bones et des patates pilées. Je pensais de mourir. Et je n'étais pas capable de dire. Hey, il m'a donné d'huile pour aller changer mon char d'huile. Je n'étais pas capable. J'étais rendu en dessous du char, puis je montrais au gars avec mon doigt. Change ça, Chris, c'est pas dur. Je n'étais pas capable. L'huile, là, c'est complètement différent à l'enfer. Huile, je n'étais pas capable de le dire. Fait que là, c'était pas drôle. J'avais ouvert le cap le haut du char. J'avais montré le bouchon. Là, j'étais rendu en dessous du char. Je montrais de dévisser ça. Okay? J'étais rendu quasiment arrêté aussi bien de le faire. Mais c'est toutes des affaires que, bon, vous dire une affaire, puis j'ai pleuré en sacrament. Là. Ouf, que c'était pas. Je sortais des games de hockey, j'avais tellement mal à la tête. C'était débile. C'était même pas drôle. Il manquait lâcher souvent à cause de ça. Puis, à un moment donné, Van Allen m'a appelé. Il dit, Justin, il dit, arrête de penser en français. Parce que moi, maintenant, je vais aller au banc. Là, le coach me parlait en anglais, ça essayait de traduire. Mais là, après 5 minutes, je ne sais pas ce qu'il m'avait dit. J'étais tout mêlé, j'étais perdu raide. Fait que là, il dit, arrête de penser en français. Quand il a commencé de même, là, ça a pris peut-être 3-4 mois. Là, il a commencé à rêver en anglais. Quand il a commencé, je rêvais, puis là, c'était en anglais. Là, ça a comme débourré. Après ça, ça a été plus vite pas mal. Là. Cool. Y a-tu d'autres questions? Il y avait Jack, il y en avait un autre. Je pense qu'il y avait une question tantôt aussi. Ouais, c'était moi. Oui, je voulais savoir, t'as-tu arbitré avec Wes McCauley, puis étais-tu la même personne qui dégageait sa glace? Ben Wes, là, c'est fou. Là. Moi, j'ai arbitré avec, on a fait. Wes, moi puis Wes, on était dans East Coast ensemble aussi. On a arbitré ensemble dans East Coast. Puis Wes McCauley m'a dit, en effet, c'est tout que. Lui, là, ça va être le boss. Je peux vous le confirmer tout de suite. Ça va être le boss un jour dans la Ligue nationale. Puis c'est tout qu'un personnage, mais un moyen, tout qu'un arbitre aussi. Là. C'est un moyen bon arbitre. Puis, m'a dit, en effet, lui, là, il va parler à n'importe qui sur la glace. Il va endormir n'importe qui. Un coach, un GM, il va les endormir bien raide. Je vous le dis, là. C'est une bonne personne. Puis c'est un gars que je respecte énormément. Cool. As-tu d'autres questions? Moi, j'avais peut-être une question, là. Ben, je sais pas si sinon t'avais terminé. Oui, tu peux y aller, Félix. OK. Ben, mettons, moi, je veux savoir, en tant qu'arbitre, là, est-ce que vous avez mieux mettre une game que ça joue fair, il n'y a pas de petits coups dans des pads, ou une game que ça brasse plus que, par exemple, 3-4 gars dans des pénalités. C'est plus le fun d'arbitrer quelque chose de plus soft que ça fait juste avancer, ou... Écoute, moi, c'est sûr, moi, tu sais, c'est une petite anecdote, c'est drôle, là, mais c'est une game à 12h30, puis tu as un fly à 5 h le soir, puis tu as une game à 12h30, c'est sûr que tu veux que ça joue au hockey, puis ça brasse pas, puis ça joue, là, mais moi, personnellement, j'aime autant une game qui brasse un peu, ça te met dans la game, parce que des fois, une game qui brasse pas, puis il se passe rien, là, c'est long, puis c'est plate en salle. Tu sais, il y a même des joueurs qui nous disent, des fois, ils viennent nous voir, ils disent, sacrément, c'est-tu là, tu as hâte que ça finisse. C'est une game qui brasse un peu, tu es dans la game, puis une rivalité des fois là, entre les deux équipes, là, ça fait du bien, puis c'est le fun d'avoir une game de hockey de même aussi. Là. Mais ça nous arrive encore, là, des games qui brassent pas pantoute, puis Même des fois, nous, les entraîneurs, les games qui sont plates comme ça, on se sert de vous autres un peu. T'sais, des fois, tout va bien, là, mais pour réveiller la gang un peu, ben, soit qu'on brasse nos gars un peu, ben, maintenant, on donne une petite go à l'arbitre un peu, puis là, ben, ça amène de l'émotion un peu. Là, ça réveille. Tantôt, autant on se disait que quand le coach crie après les arbitres, des fois, les gars, ils embarquent aussi. Mais des fois, on s'en sert aussi quand on voit que notre équipe dort, puis on n'est pas là, puis il n'y a pas d'émotion. Ben, un petit call à l'arbitre, une petite chicane avec l'arbitre un peu, là, tu sens que ça a réveillé tes gars un peu, puis des fois, ça amène une émotion, puis ça fait que la game va être moins plate un peu après. Là.
Mais, mais ça, Pascal, ça fait un clin d'œil à l'arbitre quand les joueurs ne voient pas parce que là, tu vas te faire mettre des ronds. Hey, j'ai dit au début de la période, je le fais venir, puis je dis excuse-moi tantôt, là, mes gars, ils dorment. Là, fallait, OK, c'est après ça, ils partent à rire, c'est correct, là, mais avant, je ne faisais pas ça, ça jouait contre moi souvent, par exemple. Ben, c'est pour ça que je te disais ça, fais un clin d'œil à l'arbitre. Moi, si un coup, je peux faire ça, puis faire un clin d'œil, m'embarquer avec, puis il va donner de la merde aussi. Fait qu'on va s'en aller, puis les joueurs vont jouer plus un peu, puis c'est normal, ça fait partie de la game, ça. Y a-tu d'autres gars qui avaient des questions? Ouais, moi j'en avais une. Vas-y, Phil. Je voulais savoir un peu comment il faut agir avec un arbitre pour avoir la meilleure relation possible avec pendant une game, exemple. Genre, tu sais, moi, des fois, tu sais, je vais tout le temps sur le bord de la limite, puis tu sais, je me demande comment je fais, mettons, sans vouloir avoir l'arbitre de mon bord, mais tu sais, qui me déteste pas trop pendant la game. Tu sais, y a-tu des trucs, mettons, que tu pourrais donner à nous, les gars, pour ça? C'est Jacob, quoi? Non, moi, c'est Philippe. Philippe, juste pour résumer un peu, voir Justin, c'est parce que Phil, il a vraiment le style de joueur qui frôle le marchand un peu. Tu comprends? Okay. Lui, c'est pour ça qu'il se pose la question, puis je trouve ça intéressant, c'est qu'il a besoin de ça dans sa game pour être dedans, mais il a tout le temps peur de mettre le poste qu'il ne faut pas pour se mettre l'arbitre à dos, puis sa question est vraiment bonne dans son cas. Là. Fait que tu juste as fait une petite mise en situation dans la situation un peu. Sais-tu quoi, Phil? C'est sûr que je pense que si tu vas parler aux arbitres, tu n'es pas obligé d'aller crier aux arbitres. Personnellement, surtout en 2020-2021, on va commencer, je pense que la communication est importante. Puis si je pense que tu es correct avec les arbitres, tu vas parler aux arbitres, puis tu ne cries pas après les arbitres. Sais-tu quoi? Si tu joues comme Brad Marchand, à mon avis, il y a une intelligent moindrement, il sait que tu ne lui donneras pas de marde, tu vas y jaser. Puis si tu pognes un 2, comme je disais tantôt, donne-y pas de marde. Ça ne donne rien, ça ne donnera rien. Fait que va voir l'arbitre, parle-y. Quand tu as fini ton 2, ben après, le prochain chiffre, tu patines en rond, tu lui parles. Puis je peux te dire en effet que tu peux avoir des breaks une fois de temps en temps. Puis je pense que c'est important la communication. Ça ne donne rien de crier à cette heure après un arbitre. Puis en plus, moi, des fois, ça me dérange pas de me faire crier après. Je trouve ça drôle, puis tout ça, mais il y a des gars qui n'aiment pas ça. Au début, j'étais comme ça. Moi, quand je suis arrivé, j'arbitrais, mais j'étais 3A, puis collégial. En effet, du collégial, j'étais un coq en sacrement. Quand j'arrivais, moi, je Chicoutimi, Jonquière, pour faire une game là, n'est pas m'écœurer parce que vous allez passer par là en salle. J'étais de même. Mais à cette heure, j'ai pris de l'expérience, puis je suis capable de communiquer. Mais comme Pascal, il nous disait tantôt, tu as plus de misère un peu avec tu peux être peut-être un joueur plus salaud, puis je te dis pas ça méchamment. C'est bien correct que tu sois. Ça en prend des joueurs de même. Puis qui travaillent des fois. Si tu joues pas une game salaud, tu peux être pas dans ta game. Il y a des joueurs qui sont de même comme Brad Marchand. S'il ne fait pas un petit coup de cochon une fois de temps en temps, il n'est pas dans sa game. Fait que je veux que tu continues ta game, mais essaye d'avoir une bonne communication avec les arbitres, puis je pense que ça peut t'aider dans ta game aussi. C'est correct, Phil? OK, good. Merci beaucoup, Justin. Ça fait plaisir. Y a-tu d'autres qui avaient des questions? Marc-Antoine Roussel, tu n'as pas de questions au niveau psychologique à poser à Justin? Calme-toi, Marc-Antoine. Ben, écoute, Justin, il n'y a pas de questions. Je te remercie beaucoup, sérieux. À la limite, là, c'est ce que je pensais que ça allait être aussi. Là, je pense que tes expériences font en sorte que, oui, on a parlé de la relation que c'est important d'avoir, mais au-delà de ça, je pense qu'on voit un individu en avant de nous autres qui vient de la région, puis qui a réussi, puis qui n'a pas abandonné. Là. Fait que je trouve ça bien intéressant. Écoute, je vais te souhaiter, en espérant une bonne saison, puis qu'on se revoit éventuellement pour faire une belle grande marche ensemble là, pour une bonne cause. Là. Mais je te remercie sincèrement, c'est très apprécié. Puis je pense qu'au nom des Genois, là, on est tous contents d'avoir fait partie là, de cette petite conférence-là avec toi. C'est bien fait, Pascal. Puis tu as mon numéro, tu as toutes mes affaires. S'il y a des joueurs qui ont des questions n'importe quand, gênez-vous pas. Puis ça va me faire plaisir de vous répondre à vos questions. Puis en espérant, gars, que la saison 2020-2021 va recommencer bientôt pour vous autres. Moi, je pense qu'on va recommencer au mois de janvier, mais vous autres, on ne sait pas ce qui va se passer. Fait qu'en espérant que ça recommence, puis je pense que ça va aller au mois de février, mais en tout cas, en espérant que ça recommence, puis vous ayez une bonne saison. Un gros merci, Justin. Bonne fin de soirée. Merci, vous autres aussi. Merci, Justin. Salut. Merci beaucoup.